Transférer des patients d'un hôpital à l'autre pour soulager la région Grand Est où les lits manquent. Sur le parking du centre hospitalier de Mulhouse, les militaires sont aussi en train de déployer un hôpital de campagne. Des tentes pour abriter 30 lits de réanimation seront opérationnelles en début de semaine prochaine. Le dispositif est inédit. C'est un défi, hein. Vous aurez une structure, comme j'ai dit, unique et avec du matériel de pointe à l'intérieur pour assurer une prise en charge qui sera identique à la prise en charge que vous pouvez avoir dans l'hôpital en infrastructure. Pour le personnel soignant qui voit chaque jour arriver de nouveaux patients, ces tentes sont un renfort bienvenu. C'est ce qu'il fallait, hein. On va être soulagé, hein, au niveau des patients, au niveau des équipes, voilà. En fait, c'est toujours pareil, il faut des lits parce qu'il y a de plus en plus de patients. Dans le Grand Est, plus de 1500 personnes sont actuellement hospitalisées. Plus de 350 sont en réanimation. 105 sont décédés. Et puis autre image et autre intervention militaire ces dernières heures, puisqu'un navire de la marine s'est rendu en Corse afin d'évacuer des patients vers le continent et à Marseille en particulier. Première invitée avec nous ce soir, avec nous la ministre des Armées Florence Parly. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord une précision, savez-vous quand cet hôpital de campagne à Mulhouse sera réellement opérationnel? Car beaucoup de Français s'interrogent sur le temps qui a été nécessaire à cette installation. Écoutez, tout d'abord, merci pour votre invitation et j'aimerais, avant de répondre à cette question, vous dire 3 mots. Premièrement, nous avons plus que jamais besoin de civisme et mettre en œuvre les mesures barrières, c'est faire preuve de civisme. Deuxièmement, les soignants sont au front. Leur travail est indispensable, leur engagement et leur courage sont exceptionnels, ils sauvent des vies et je voudrais les saluer. Puis troisièmement, en tant que ministre des Armées, je voudrais aussi particulièrement saluer nos militaires qui sont engagés en ce moment même. Ils sont auprès des Français, ils sont auprès des soignants et aussi sauvent des vies. Alors cet hôpital de campagne, il a été convoyé hier, il est en cours d'installation aujourd'hui. Demain, les tests seront réalisés, il sera totalement désinfecté afin de pouvoir être totalement opérationnel et c'est donc en tout début de semaine qu'il sera opérationnel. Madame la ministre, combien d'hôpitaux militaires sont déjà actuellement mobilisés en France? Nous avons 5 hôpitaux militaires qui sont tous mobilisés pour contribuer, avec les moyens qui sont les leurs, à faire face à cette lutte contre l'épidémie, car nous devons appuyer autant qu'il nous est possible tous les efforts qui sont consacrés par les soignants. Je voudrais saluer le fait que nous avons non seulement mobilisé ces lits pour accueillir des patients qui souffrent du coronavirus, mais aussi, comme votre reportage l'a montré, le fait que nous puissions faire de la mobilité et mobiliser tous nos moyens, y compris des moyens aériens ou bien ceux de la Marine nationale, pour transporter des malades, soulager les hôpitaux qui doivent l'être parce qu'ils font face à des afflux très conséquents. Et je crois que ceci correspond bien à la mission des armées qui consiste à protéger les Français en toutes circonstances. Et aujourd'hui, demain, après-demain, nous continuerons cette mission de lutte aux côtés des services de santé du pays pour contenir